Le nouveau système de Lightning Lane du Walt Disney World sera disponible d'ici quelques jours, dès le 24 juillet prochain. Puis dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à connaître pour bien planifier votre séjour, que ce soit les queues virtuelles, les Lightning Lane Single Pass, les Lightning Lane Multi Pass, quand est-ce qu'on peut les réserver, combien ça coûte, on regarde tout ça ensemble. Je m'appelle Maxime, je suis conseiller en voyage spécialisé en destination Disney. Je visite le Walt Disney World en Floride plusieurs fois par année depuis plus de 20 ans, en fait depuis que je suis tout petit. Quelque chose que j'adore, c'est de découvrir, de connaître tous les trucs et astuces pour rentabiliser au maximum mon séjour. Et avec le tout nouveau système de Lightning Lane, il y a plusieurs choses à savoir si vous envisagez d'utiliser l'un des quelques services pour réduire votre temps d'attente aux attractions. On retrouve 3 services ou 3 outils au travers de l'application My Disney Experience: les files d'attente virtuelles, les Lightning Lane Single Pass et les Lightning Lane Multi Pass. Inclus avec votre billet de parc, vous allez avoir 2 types de files d'attente. Tout d'abord, les files régulières. Ceux-là, c'est pas bien compliqué parce que quand vous allez arriver à l'attraction, vous allez avoir un temps d'attente estimé affiché. Puis ensuite, vous entrez dans la file puis vous attendez tout simplement votre tour. Puis, on parle de 99% des attractions qui vont fonctionner comme ça. Mais pour certaines attractions plus populaires, Disney a mis sur pied un système de queue virtuelle. Au moment de l'enregistrement de cette vidéo, les attractions Tiana's Bayou Adventure, Tron Light Cycle Run et Guardian of the Galaxy Cosmic Rewind sont les 3 seules attractions avec ce système. Ces attractions peuvent changer, alors à quelques jours de votre voyage, revérifiez l'information à savoir quelle attraction nécessite une queue virtuelle. En réservant par mon entremise, vous allez avoir accès à la plateforme de planification Mon Voyage Enchanté, où est-ce que vous allez retrouver facilement l'information à jour en tout temps. Bref, au lieu de vous faire attendre 3 heures de temps en ligne pour essayer ces attractions, Disney vous permet de rejoindre une file virtuelle pour profiter du reste du parc en attendant votre tour. Vous allez recevoir une notification sur votre téléphone lorsque ça va être à vous d'y aller, puis à partir de ce moment-là, vous allez avoir 1 heure pour vous rendre à l'attraction. Alors pour les 3 attractions nommées, la seule façon, incluse avec vos billets, pour y avoir accès, ça va être en rejoignant votre place virtuellement. Rendu à l'attraction, vous allez être dans la file régulière, alors vous allez avoir entre 45 et 60 minutes d'attente. Pour éviter cette attente supplémentaire, le seul moyen est de payer pour une Lightning Lane Single Pass dont je vais vous expliquer dans quelques instants. Mais juste avant, voyons ce que sont les Lightning Lane Multi Pass. C'est une option payante qui vous permet d'avoir les accès rapides à plusieurs attractions au cours de la journée. Il est possible de réserver jusqu'à 3 attractions en avance dans le même parc thématique. Une fois une première attraction effectuée, on va pouvoir en réserver une suivante et ainsi de suite. À chaque fois que vous faites une attraction, vous pouvez en réserver une prochaine. Vous avez donc un maximum de 3 attractions réservées en simultané. Le nombre d'accès rapides dans une journée est donc en théorie illimité avec l'option des Lightning Lane Multi Pass, mais en pratique, selon les heures d'ouverture des parcs, votre arrivée au parc, le niveau d'achalandage du jour, puis plein d'autres facteurs, ça fait en sorte que il est envisageable de faire facilement 5 à 10 attractions en accès rapide pendant la journée. Et il faut savoir par contre que les accès rapides aux quelques attractions les plus populaires de chacun des parcs ne pourront pas être réservés via l'option des Lightning Lane Multi Pass. Ils devront être achetés séparément au besoin via les Lightning Lane Single Pass. Parlons-en justement. Ces Lightning Lane Single Pass permettent également l'accès rapide, mais à une seule attraction très populaire parmi la sélection. Vous allez pouvoir réserver votre temps de retour, puis rendu à votre heure de rendez-vous, vous allez vous diriger dans la ligne d'accès rapide Lightning Lane, puis vous allez avoir que quelques minutes d'attente avant de pouvoir essayer l'attraction. Les attractions disponibles en achat individuel de Lightning Lane Single Pass sont donc les suivantes. Au Magic Kingdom, on a le Seven Dwarfs Mine Train et Tron Light Cycle Run. À Epcot, c'est Guardian of the Galaxy Cosmic Rewind. À Disney's Hollywood Studios, nous avons Star Wars Rise of the Resistance. Puis enfin, à Disney's Animal Kingdom, le populaire Avatar Flight of Passage. Une fois de plus, ces attractions peuvent changer, alors à quelques jours de votre voyage, revérifiez l'information à savoir quelle attraction est disponible ou non en achat individuel. Dans le cas de toutes les Lightning Lane, donc autant les Multi-Pass que les Single Pass, elles pourront, puis même je dirais devront être réservées en avance. En séjournant dans un hôtel Disney, vous allez pouvoir acheter l'option et réserver vos premières attractions dès 7 heures le matin à 7 jours de votre départ pour une période de 14 jours consécutifs, donc grosso modo pour l'ensemble de votre voyage. Advenant le cas où vous ne séjournez pas dans un hôtel Disney, alors vous n'aurez que 3 jours d'avance pour réserver. Il
Pour effectuer vos réservations, vous devrez vous situer géographiquement aux États-Unis ou au Canada. Ça devient tout un avantage de séjourner dans un hôtel officiel du Walt Disney World parce que vous allez avoir accès à une bien plus belle sélection d'attractions en accès rapide de Lightning Lane. Une question fréquente à propos du système de Lightning Lane est évidemment quels sont les coûts. Ce qu'il faut savoir, c'est que le prix du service de Lightning Lane Multipass et des Lightning Lane Single Pass va être déterminé selon l'achalandage anticipé dans les parcs thématiques au moment de votre visite. Donc, on peut seulement obtenir les tarifs au moment de leur réservation, donc à 7 jours de votre départ dans l'application My Disney Experience. Vous avez donc l'essentiel de comment fonctionne le nouveau système de Lightning Lane. En réservant un séjour au Walt Disney World par mon entremise, je vais prendre le temps de regarder tout ça plus en détail avec vous puis de répondre à toutes vos questions. Puis même, on pourra regarder pour trouver la stratégie optimale pour vous permettre de faire un maximum d'attractions dans vos journées de visite. Si vous êtes à la planification de votre prochain voyage vers une destination Disney, contactez-moi au maxime@voyagesenchanté.com. Ça va me faire un réel plaisir de vous aider à organiser ce voyage-là à l'image de votre famille. Mes services sont 100% gratuits. Puis même si vous avez déjà réservé il y a moins de 30 jours, vous pouvez me transférer votre réservation. Comme ça, vous allez pouvoir bénéficier de notre plateforme de planification Mon Voyage Enchanté, où est-ce que vous allez retrouver plein d'articles, de capsules vidéo, de webinaires, des listes de recommandations et plus encore. Puis évidemment, je suis toujours disponible pour répondre à vos questions et vous partager des conseils personnalisés. Salut tout le monde, on se retrouve dans une prochaine vidéo!